Maintenant, je vais vous montrer comment passer d'un rendo qui vient de Fusion, rendo qui est simple, à une version avec amélioration. Donc, je peux enlever tous les différents calques et vous voyez les rendos comme ça venus de Fusion 360 et après commence à améliorer avec des autres choses. Donc, laissez-moi amener Fusion ici. Une seconde. OK. Donc, voici mon dernière version de ce petit véhicule. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté les roues que j'avais fait l'année dernière. Et en fait, si vous voyez, cette jante, c'est pas dans le bon endroit. Donc, laissez-moi rapidement la bouger. Bouger la jante. C'est ça. Ah, OK, peu importe. OK, c'est pas important. Mais si vous voyez, je fais, comme je vous expliquais, la lumière avec les éléments intérieurs. Je aussi fais la même chose à l'arrière et comme sous ce type de lumière. OK, donc dans Fusion, vous savez, si vous cliquez ici sur Design, une différente option. En animation, Generative Design, etc., on va utiliser seulement Render. Et si on vient ici, on a une petite fenêtre où on peut travailler. Donc, je vous explique le menu ici. On a apparence où on va avoir tous les différents matériels à ajouter que vous voyez ici. Et je vous disais, avec la librairie, vous pouvez explorer et choisir les meilleurs que vous voulez utiliser. Donc, ceci que je fais, j'ai appliqué au corps, j'ai appliqué au surface, etc., pour avoir ça comme ma dernière version. Et comme je vous avais dit, vous pouvez modifier, si vous cliquez ici, on peut faire Edit et je pourrais modifier les matériaux de différentes manières, la transparence, la réflectance, etc. OK? Donc, le dernier bouton, je vais fermer ici, c'est Setup, c'est la configuration de la scène. Et ici, j'ai plusieurs choses. Je peux changer la luminosité de l'environnement. Donc, je pense que c'était 1000 où on était. Dans la position ici, il faut que je clique ces petites choses et ce menu vient et je peux changer où est la lumière. OK? On peut faire le ground plane venir ou disparaître. Je recommande de le laisser pour avoir une ombre. On peut faire flatten ground. Je pense que ça, c'est d'amener le sol où vous voulez. Non? On a aussi je ne veux pas l'utiliser. Reflection, comme je ne veux pas l'utiliser à ce moment. On peut changer les éléments de la caméra, on peut changer pour faire des éléments plus dramatiques ou non. Je vais laisser 68 comme je vais, etc. Donc, toutes les choses que vous pouvez changer, peut-être un cinéma 4D, beaucoup plus basique. Ce n'est pas vraiment puissant ici, honnêtement. Et ici, on a l'Environment Library. Et je vous recommande beaucoup parce que tout ça va produire beaucoup de réflexions dans notre produit. Je vous recommande d'utiliser Photobooth, que c'est la version que j'ai maintenant, parce que ça va être sans nécessairement avoir beaucoup de petites réflexions, va être plus, un peu mieux pour simplement décrire la forme. Donc, vous pouvez choisir dans chaque render où est la meilleure pour montrer la forme, etc. Donc, ça, c'est Scene Settings. Donc, je vais fermer ça. Et après, on a Decal. Donc, c'est que pour mettre, par exemple, si vous pouvez faire un logo ici, c'est vraiment facile. Vous pouvez voir dans l'autre démo, mais si vous voulez, je peux dire, OK, je veux mettre, je n'ai pas un logo ici. OK, je veux mettre une voiture Formule 1, je veux le mettre ici.
Donc, oui, si je viens, c'est là. OK? Donc, c'est très, très simple. Ici, Texture Map Control, c'est pour modifier si vous savez quelque chose un peu plus sophistiqué. Ici, si vous cliquez ici, c'est In Canvas Render, ça va marcher un peu comme Keyshot. Ça va utiliser votre ordinateur pour faire le ray tracing. Et vous pouvez aussi prendre des screenshots ici. Et la suivante, c'est quand les choses sont intéressantes dans Fusion, parce que si je clique Render ici, je peux choisir une variété d'options. Comme c'est gratuit pour vous que ces étudiants, je toujours vont au Print et je trouve le plus grand de tous ici. Et donc, vous pouvez dire c'est la qualité standard au final, c'est final, et Cloud Render. Ici, c'est parce que ça va être fait dans un autre ordinateur que ce n'est pas la mienne, donc je peux continuer à travailler, etc. Donc, quand je suis certain que je veux, je vais cliquer Render et je peux le faire plusieurs fois sans problème. Et ici, ci-dessous, vous voyez que j'ai plusieurs images. Par exemple, si je vous montre cette image, vous voyez qu'il y a beaucoup de textures de la réflexion qui vient de l'environnement. Ce n'est pas bon parce que ça va être très difficile pour éditer. OK? Donc, on préfère quelque chose qui est un peu comme ça, qui montre seulement la forme. OK. Donc, c'est ça la basique de comment travailler. Après, vous pouvez, par exemple, si je veux télécharger ça, je veux ici dire si je veux avec les transparents, le background transparent ou non. Et honnêtement, je pense que c'est bon de télécharger les deux parce que quand je viens à éditer en Photoshop, par exemple ici, vous voyez que j'ai cette version et j'ai aussi la version sans le background. Mais ce que je fais, je vais copier tout ça. Je vais les coller ici parce que je vais faire un petit changement. OK? Donc, je vais enlever tout le calque. OK? Donc, ici, je n'ai pas un render transparent, mais ici, par exemple, je aussi téléchargé mon render transparent, mais on perd l'ombre qui est très cool qu'on a ici. OK? Donc, ce que je fais, c'est que dans la version avec l'ombre, je vais aller à l'image, ajustement et le niveau. OK, donc je vais le mettre ici à l'écran. OK, donc il faut que je fasse que ces gris deviennent blancs. Donc je vais choisir le petit truc ici et cliquer. Bon. Donc vous voyez, je garde les blancs, je garde l'ombre et il faut que je le mette ici sur Multiply. Et donc ici, je peux, si je veux changer mon... si je veux un seul vert, je vais trouver le petit truc. Donc, je peux changer sans aucun problème le background. OK? Donc, c'est ça que je vous recommande pour garder l'ombre ici. Donc, OK. Donc, comme vous voyez, ça vient et ça va venir aussi avec les problèmes du modèle, du modèle 3D. Peut-être qu'il y a des surfaces qui ne sont pas parfaites, peut-être qu'il y a des éléments qui ne sont pas vraiment très détaillés, peut-être que la ligne de partition n'est pas visible. Ici en Fusion, j'ai en fait ajouté un peu de couleur noire, des matériaux noirs dans la ligne de partition pour la faire plus visible. Mais si je n'avais pas le temps, moi, je ne pouvais pas faire la ligne de partition, il faudra les ajouter ici. Donc, la première chose que j'ai faite ici, par exemple, vous voyez les différents changements que j'ai ajoutés. Donc, il faut que je sais bien comment est-ce que je veux améliorer ces designs. Et la première chose, c'est par exemple ici, j'ai un élément qui est très important pour moi et que je ne le vois pas. Donc, je vais utiliser, je peux presser I ou au moins, c'est le color picker, non? Pour trouver, je peux cliquer ici une fois
et ça va m'aider. Mais avec I, moi, en anglais, je peux trouver. Et donc, si je veux que ce soit un élément clair, je peux aller dans l'élément de mon design, mon véhicule, et dans ce nouvel calque, je peux, avec le brush, je peux changer la dimension. Et je cherchais comment faire ça dans une méthode. Je pense que c'est Shift, Alt, Right-Click en PC ou Shift, Control, Right-Click. Ça change dans Mac. Mais voilà, ici, je peux ajouter ça. Je presse E ou je peux aller ici à la gomme pour aussi donner forme. Je peux faire un peu pour voir. Donner forme à cet élément que je veux avoir pour accentuer ma forme et je peux utiliser les gommes vraiment claires pour le faire disparaître. Et c'est comme pour faire la gomme dure, la gomme douce qu'on utilisait, on peut faire aussi le brush dur, le brush douce pour faire la sculpture ici de ça qu'on veut. Donc, de cette manière ici, j'ai ajouté un peu de lumière de ces côtés, j'ai augmenté un peu de lignes plus foncées ici, parce que sans ça, ça se voyait comme que rien passe ici. Non? Donc, j'aide si le rendu même n'a pas vraiment m'aidé à améliorer. On peut voir comment ça marche si j'utilise différentes éléments ici, non? Mais ça me donne, ça prend l'attention de plusieurs choses. Par exemple, ici, si j'aimerais de faire cet petit élément disparaître qui est extrait, c'est la même chose. Donc, je vais trouver nouvelle calque. Je veux peinturer sur ça et après, je veux effacer. OK? Et quand je dis OK, c'est bon. Ce que j'aime, je peux faire un merge avec, euh, avec l'élément. Mais peut-être que je veux aussi ajouter des détails ou changer des choses. Par exemple, ici, vous voyez que ajouter cette forme ici, je vois que j'ai un élément ici. Non, j'ai cette forme qui a un petit extra. OK? Donc, je peux le faire. Par exemple, ici, ce que je fais, c'est que j'ai pris un peu de lumière aussi d'ici et j'ajoutais un peu de lumière ici. Et après, je peux, avec la gomme d'eau et la gomme douce, le faire. Ou j'ai une autre option, non? Par exemple, regarde, que je vais laisser le petit espace là-bas. OK? Je veux utiliser la plume, non? Et je vais prendre l'espace où je veux avoir mon élément. Donc, c'est un peu où je veux l'espace de la gomme d'or, je vais choisir, et où je veux la gomme douce, ça me porte peu. Donc, je vais aller ici au paths, je vais faire une sélection et ce right-click Make Selection, ou faire sélection ici dans le path, et je peux dire, je ne sais pas comment se dire, fait de radius ici, mais c'est important que vous savez au moins 2 ou 3. Et ça va faire, par exemple, si vous voyez, maintenant, j'ai sélectionné cet élément, mais je peux faire l'inversion. En anglais, c'est Shift Control I. Je ne sais pas en français comment ça marche, mais c'est important que vous cherchiez comment inverser la sélection. Et si je veux voir plus, je peux faire commande ou contrôle H, euh, je pense, pour cacher la sélection. Et si vous voyez, je peux enlever. Et The edge, c'est pas dur parce que j'ai ajouté le feathered edge. Donc, de cette manière, je peux un peu jouer avec. Je veux prévenir, non? Je peux améliorer euh, tout l'espace que j'ai. OK, je vais refaire dans et
par exemple. OK? Donc, n'oubliez pas, CTRL-D pour désélectionner et pour laisser ça en existant. Donc, j'ai mon petite forme ici, que c'est la même façon que je le fais ici, mais ici, je fais avec la gomme 2 et la gomme 12. Ou quand même, si vous voulez dire, OK, je fais un nouvel calque et je veux changer ici la forme parce que je veux avoir la manette, le poignet pour rentrer. Donc, peut-être que je veux ici peinturer l'élément. OK? Et je peux, avec la gomme du radius, le modifier. Et on peut le faire tout aussi sur Procreate ou sur Sketchbook. Ou je le peux faire ici, mais avec mon, euh, mes outils de sélection qui sont un peu plus faciles. Donc, vous voyez, j'ai la petite poignée là-bas et peut-être que je veux la modifier. OK? Donc, ça, c'est un changement que je viens de faire. OK, donc quand je suis heureux, je peux merger tout dans une seule chose. Et si vous voyez, avec mes modifications, ces lignes de partition sont couvertes par mes modifications. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la ligne de partition qui manque et on va aussi ajouter les lignes blanches, les highlights, qui accentuent c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Okay, je vais enlever ici, il y a le titre Part Line et White Line. Part Line, c'est la ligne noire. Et ici, si vous voyez, je fais des pattes euh, qui peut me montrer. Donc, par exemple, ici, je vais garder ces deux, mais peut-être qu'ici, je veux avoir une ligne qui va venir ici, par exemple. Non? Je peux modifier si je fais CTRL-clic ici au bouton et j'ai une nouvelle ligne de partition que j'ai ici, par exemple. Okay? J'ai une autre élément. OK? Donc, j'ai ces trois. Il y a un petit détail ici qu'il faut. C'est bon. Il faut changer. OK. Donc, il faut qu'on ait une nouvelle calque aussi. Et il faut choisir les pinceaux et il faut le faire avec la dimension de la ligne que je veux faire dans ces cas. Donc, j'ai par exemple 4 pixels, non? Et il faut que si je veux avoir la gomme douce ou la gomme dure, il faut que je décide. Ici, dans ce moment, je veux faire CCRC2 et je vais aller à 4. OK? Donc, dans cette nouvelle calque, je vais aller au Paths et je vais faire un clic droit ici et je veux dire Stroke Path, c'est en anglais. Donc, c'est à côté de ça. Hein. Mais vous voyez, je viens de le faire. Et si je clique, OK, non, j'ai un petit menu qui est venu, mais c'était un menu de crayon. Ici, c'est super important que ce soit dans les, pas dans le crayon, mais le pinceau. OK, donc je vais le dire. Et il a fait les lignes noires. OK, vous voyez? Donc, dans ce cas, ça fait ça. OK, je vais éliminer l'un d'ici. Mais si vous voyez, maintenant, c'est pas comme super cool. Oui, c'est une ligne noire. Mais quand on a une ligne noire à côté du matériau, on va avoir une petite réflexion en blanc. Donc, tout ce que j'ai fait, je vous montre rapidement, c'est qu'ici, je le fais à différentes étapes. Donc, vous voyez, j'ai ligne blanche ici, un peu à côté. Je veux pour la ligne blanche ici aussi un peu à côté. Et je veux ligne blanche ici qui sont exactement. Donc, je veux les combiner. Est-ce que je peux combiner? OK. Il semble que je ne peux pas combiner. Donc, pas de problème. Je veux le faire dans le nouvel calque. Et je veux avoir le même pinceau que j'avais. Non, le pinceau ici, 4. Mais c'est important que maintenant, je vais choisir les couleurs blancs. OK? Donc, ici, je vais venir aux lignes blanches. Right-click Stroke Path.
OK. Et je vais faire aux autres que j'ai fait. Stroke path, OK. Et stroke path, OK. Donc, si vous voyez, la première chose qu'on peut noter, c'est que c'est super bright, qu'on ne veut pas. Donc, on va le faire un peu moins opaque. Non? Et on a des instances où c'est exactement sur la ligne noire. Donc, dans ce cas, je peux sélectionner avec le lasso tool. Je vais cliquer Vœux. Oups, où est-ce que je l'ai? Je suis allé. OK. OK, je répète. Je vais sélectionner l'espace. Je veux dire commenter ou simplement la lettre V pour bouger la ligne un peu à côté. Et vous voyez, j'ai pris ça, donc je vais le faire un peu plus précis. Donc, je vais utiliser la plume. Poc, poc, poc. Il faut faire les sons. OK. OK, donc, Control Enter. Et avec la V, je peux bouger ma forme légèrement à côté et je peux, avec la gomme dure, effacer d'où je ne veux pas avoir l'espace. Ouais. Mais aussi, un autre truc, c'est que toujours, je vais effacer pour ne pas le faire à la même intensité. Donc, dans ces cas, je vais prendre une gomme 12. Peut-être que je vais baisser l'opacité à 30% pour changer légèrement. Parce que je vais faire 10%. Ça. Donc, je veux massager cette ligne pour qu'il y ait une pointe qui est un petit peu plus brillant que je peux accentuer aussi. Donc, je vais faire la même chose avec toutes les lignes. Et le truc, c'est que quand il y a un changement de direction, normalement, c'est quand on va voir un peu la ligne un peu plus forte. Mais vous voyez la différence entre avec les lignes blanches et sans les lignes blanches. Et donc, c'est tout que vous allez faire pour améliorer. Oh, il y a une autre chose que vous pouvez faire pour mettre des réflexions pour que ça se voit comme vitre. Parce que comme ici, on n'a pas un intérieur, donc c'est important euh, qu'on peut ajouter ce type de choses. Donc, ici, c'est pas super difficile. Je vais l'enlever. Et je vais faire un nouvel calque. Je vais faire avec mon brush ou je peux faire par exemple avec le lasso tool ou avec la plume que je veux dire par exemple. En fait, je veux faire être précis. Okay? Donc, je vais un petit peu dans l'espace. Je peux trouver une forme comme ça. Non? En fait, je pense que ça va être plus facile pour vous si je fais ça. OK. Avec la couleur blanc dans la nouvelle calque, je veux ajouter beaucoup de lumière ici. Je vais le faire un peu plus possible. Et après, je veux, avec la plume, euh, trouver un peu, ça serait l'horizon, la ligne d'horizon. Donc, je peux effacer ça très bien. OK? Après, je veux euh, couper aussi de manière super précise les autres éléments qui sont à l'extérieur. Donc, rappel, je peux y aller, right-click, make selection. Dans ce cas, je veux pas 2, je veux 0. Ou Control-Enter. Et j'ai ça. OK? Maintenant, ça, c'est pas super joli. Vous voyez que si je fais un peu d'offset, ça semble un peu comme si c'était le plastique noir de la fenêtre qui m'aide à le faire plus réaliste. Mais vous voyez, c'est ça. Donc ici, je peux faire avec ma gomme 12, commencer à faire un petit a gradient comme ça.
Donc, vous voyez, j'ai quelque chose qui semble être réflectant et je peux faire la même chose avec le petit offset ici. Et je vais trouver ça. OK? Donc, je peux faire la sélection. Je vais faire toujours une nouvelle calque pour ne pas oublier. Et je peux ajouter un peu de blanc ici. Mais ça va être beaucoup, 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 beaucoup moins fort que là. OK? Donc ici, je peux le faire un peu plus fort. Et je peux merger les réflexions de la fenêtre. Donc, ça me donne un véhicule qui est là-bas et je fais la même chose un peu de l'autre côté. Okay? Et j'ai quelque chose qui est très différent que l'image originale qui vient d'ici avec toutes les différentes erreurs. Okay? Donc, vous allez faire ce processus 3 fois pour avoir vos 3 images et je vais vous montrer comment on fait la mise en contexte après. Et simplement pour terminer ici, je vais ajouter à la main, parce que vous pouvez voir que c'est pas comme une fin du monde de travailler à la main. OK. Si vous voulez, maintenant, j'ai le même type de pression et ça fait la même chose. Je vais aller à modifier. Je veux que dans ces cas, ça peut changer avec la pression. Je ne veux pas que ça va à 0. Je vais garder comme 25%. Et le transfer aussi avec le pen pressure, je vais faire ça. OK? Donc maintenant, je peux aussi ajouter, et vous voyez, j'ai ma manette qui me dit les couleurs. Si vous voyez, je peux ajouter aussi comme petite réflexion intense de soleil sans abuser, parce que si on abuse, ça s'appelle le bird pool. Vous voyez, j'ai mon design qui est assez cool ou acceptable, ou quelqu'un peut le voir. Donc, petit rappel de tout comme ça va. OK? Donc ici, ça c'est aussi des highlights. Donc, je veux aussi le faire. Donc, on a ici on commence quand on amène le, le rando qui vient de Fusion, qui n'est pas transparent, et on utilise Image Adjustments et niveau pour changer ça en blanc. Mais de la même façon, j'ai amené mon version qui est transparente. Après, je vais modifier euh, les designs. Après, je vais faire toutes les modifications que je veux. Ici, il y a un autre. Ici, il y a... Oh, j'ai ajouté dans la mauvaise calque. Mais après, je vais faire les part lines. Je vais faire les réflexions de vitre. Je vais ajouter les lignes blancs. Non? Ici, ce que je viens de faire. Et voilà. Vous avez votre sketch que vous pouvez mettre dans vos compositions. Et dernièrement, un petit élément pour vous. Si vous voulez, mais c'est un peu avancé, on pourrait aussi ajouter un peu de l'environnement. Par exemple, ici, j'ai un élément, environnement vert. Donc, où j'ai mon environnement qui voit directement le sol, je pourrais ajouter un peu de couleurs. Seconde, seconde. Apparemment, non.
Et ça va commencer à se sentir comme si c'est un peu, qu'appartienne un peu plus à l'espace euh, où vous êtes. Mais c'est mieux de ne pas nécessairement le faire maintenant. Je vous laisse travailler euh, sans ça. OK? Donc, voilà, ça c'est les différentes étapes pour arriver à votre vue des côtés, à votre perspective à l'avant et perspective arrière.